heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Perle est ravie. Ah oui, mon chat. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir avec mon t-shirt froissé et sa goutte d'eau qui vient de tomber tout à l'heure. Je vous jure qu'il n'y a pas fait un seul rayon de soleil de la journée et que je me suis dit, ah, ça va être bien, on va pas avoir une luminosité du n'importe quoi dans la vidéo. Je vous jure que c'est le premier rayon de soleil de la journée. Et il y a même un poil de chat ou une poussière sur mon objectif. Voilà, c'est mieux. Et petite poussière, voilà. C'est très très pro tout ça, vous remarquerez. Bref, le t-shirt froissé, la goutte d'eau, le soleil et moi, et Perle, sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de baratin, parce que ce n'est plus ni moins que ça, du baratin. Nous sommes le 15, je crois, jour de prélèvement des impôts, c'est ça. Le 15 octobre, mardi 15 octobre déjà. J'ai pas ouvert la vidéo avant parce que dimanche j'ai eu la flemme, hier j'ai pas eu le temps, et donc c'est aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Si vous voyez l'état de ma table basse, c'est une table basse digne d'une tricoteuse un peu bordélique sur ses activités créatives. Et sachant qu'à côté de la table basse, il y a une pile de sacs à projet d'un côté et une pile de sacs à projet de l'autre. Après tout, si ça ne me dérange pas, je ne vois pas quel est le problème. Donc nous sommes mardi. Pas de tricot porté aujourd'hui parce que cette semaine est une semaine que je n'aime pas. Et depuis la semaine dernière d'ailleurs, il fait trop chaud. Voilà, on est comme l'an dernier sur un mois d'octobre où il fait trop chaud. Et ça me gonfle. Clairement, on a 18-20 l'après-midi. Donc 18-20, moi c'est la température qui fait chez moi. Et chez moi je suis en t-shirt. Voilà, donc dehors, je mets un petit pull, enfin un petit gilet de temps en temps, mais clairement pas tout le temps, et voilà, bref, ça m'agace parce que ça m'agace. Voilà, et d'ailleurs je me faisais la réflexion que là je mets toujours mes sockets tricotées en fil d'été. Vous savez que je suis un peu psychorigide sur le truc de socket. Chaussettes c'est en laine, socket c'est en fibre végétale conçue pour les sockets, enfin pour les chaussettes d'été. L'inverse c'est pas possible, je ne fais pas de socket en laine et je ne fais pas de chaussettes en fibre d'été. Voilà. Ne cherchez pas, je suis un petit peu... Voilà. Et donc je mets toujours mes sockets là, parce que avec les chaussettes en laine j'ai trop chaud en fait, et moi dès que j'ai trop chaud aux pieds je transpire, et ça me fait des pieds d'athlète, vous savez, la superbe mycose dans le petit doigt de pied là, ce qui est ultra désagréable, donc non. Donc pour l'instant je n'ai pas sorti mes chaussettes tricotées, je suis toujours aux sockets, je ne vais pas faire... l'affront d'essayer de me contorsionner pour vous montrer mon pied, parce que je ne suis pas très souple. Et j'aurais plutôt l'air d'une otarie qui essaye de se débattre sur la glace pour arriver dans l'eau que de quelque chose de très élégant. Mais bref, je me faisais la remarque que je n'en ai pas assez. J'en ai 2 paires, je crois, qui sont dans ma boîte de bas que je m'offrirai en fin d'année. Mais même 2 paires de plus que ce que j'ai là, c'est pas assez. J'ai une paire en cours que j'aimerais bien finir d'ici la fin de l'année, peut-être. Donc ça ferait une 3e paire dans ma boîte de bas, mais en vérité... Je calculais un peu, c'est-à-dire que les sockets, je les mets beaucoup... Alors ça dépend évidemment des températures extérieures, mais en gros, depuis que je fais des sockets, je les mets beaucoup en mai, juin, septembre, octobre, et parfois juillet-août, mais juillet-août, je suis plutôt sur des chaussettes du commerce si je dois mettre des chaussettes parce que basket ou quoi, parce que alors mettre des baskets pieds nus, no way, parce que c'est même les sockets tricotés, j'ai trop chaud avec, mais en gros je les mets 4 mois dans l'année, sur une période qui s'étale sur 6 mois, ce qui fait que je les mets quasiment autant de temps que mes chaussettes tricotées, et des chaussettes tricotées en laine du coup, j'en ai bien... j'en sais rien combien, 20 paires peut-être, j'ai pas compté en vérité, mais je pense que je dois être dans les 20-25 paires. Les sockets, j'en ai même pas 10 paires, donc il faut que je m'attelle à faire des sockets. Voilà, c'est tout, c'était tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'étais sûre qu'il y avait 2 choses que je voulais vous dire, mais je ne sais plus lesquelles. Ah oui, 3 choses même. La première, c'est que, avant d'oublier, je voulais vous dire, vous avez beaucoup aimé le patron dont je vous ai parlé la semaine dernière, du sweat à capuche qui s'appelle Besties quelque chose de chez Tin Can Knits, vous allez voir sur le Ravelry de Tin Can Knits, c'est son dernier patron, c'est un sweat à capuche. L'une d'entre vous me l'a adorablement offert sur Ravelry, du coup j'ai pu regarder le patron, et figurez-vous que j'ai été hyper agréablement surprise. Ce patron est gradé de la taille 0,3 mois à la taille 6XL masculin dans le même patron, et vous avez les instructions pour faire le pull.
dans 6 épaisseurs de laine différentes. Mais what, j'ai envie de dire, c'est... Enfin, qui fait ça à part Tinkanitz, quoi? Personne, hein. Les gens déjà feraient 3 patrons séparés pour faire 3 fois plus d'argent, et 6 patrons différents pour 6 tailles de laine. Alors après, je suppose, j'ai pas lu en détail, mais je suppose que c'est une recette plus qu'un patron. Voilà, on n'est pas sur un pull extrêmement compliqué où il faut faire beaucoup d'adaptations en fonction des tailles et tout, mais je trouve ça trop cool. Donc je réfléchis à comment je pourrais le faire, et j'ai bien envie de partir sur une laine fingering ou sport. Parce que celui que j'ai fait, donc d'Aurélie, là, que j'adore, vous avez vu, que vous avez adoré aussi, il est très fluffy, il est en air de drops. D'ailleurs, j'ai beaucoup confondu air et hand dans la dernière vidéo, mais je pense que vous avez switché dans votre tête, c'est pas la même laine, hein, du tout. Donc il est en air de drops, qui est une laine DK un peu épaisse, très chaude, etc. Là, j'aurais bien envie de m'en faire une version fingering ou sport pour avoir un sweat un peu différent, dans une matière différente, d'épaisseur différente, et j'aimerais bien jouer sur les couleurs un peu comme Tinkanitz. Alors, mon cœur est attiré vers les versions très colorées, mais mon anxiété et voilà, mon manque de confiance en moi me disent est-ce que tu vas porter ça? Et voilà, le truc c'est que l'envie est de oui porter ça, et la raison est de non mais n'importe quoi, t'auras l'air complètement ridicule. Donc de toute façon c'est pas maintenant que je vais acheter la laine pour le faire, mais ça reste dans ma tête. Voilà, merci beaucoup. Les autres trucs que je voulais vous dire, Mélanie des Aiguilles Aventurières m'a dit que plusieurs personnes lui avaient demandé si j'étais au Knit-It, donc c'est hyper gentil d'avoir pensé à moi, franchement. Je ne reviens pas que des gens pensent à moi. Déjà, il y a des gens de ma vie réelle dont j'aimerais qu'ils pensent à moi, mais ils pensent pas à moi, et des gens virtuels pensent à moi, c'est vraiment trop adorable. Donc non, je n'étais pas au Knit-It, sinon je vous l'aurais dit évidemment, je ne suis pas allée au Knit-It, c'est impossible pour moi ce genre d'événement. Déjà c'est loin de chez moi, et voilà, vous me connaissez depuis le temps, je souffre de troubles anxieux, voilà, je suis une anxieuse, enfin ce genre de truc, c'est un truc énormissime, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de sollicitations sensorielles dans tous les sens, que ce soit olfactif, visuel, auditif, sensoriel même au niveau du toucher, enfin très compliqué, donc non, c'est impossible pour moi. D'ailleurs même mes copines de tricot, on a regardé les stories des unes et des autres, et on s'est dit oh my god, mais en fait jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, sur Insta, j'en ai parlé avec quelques-unes d'entre vous qui m'ont aussi dit que c'était très bien, mais que c'était trop, et que pour elles, ça avait été trop anxiogène, et qu'elles n'y retourneraient pas les autres années. C'est ça, le pile ou le face du truc. En fait, faut être hyper à l'aise socialement, et au niveau anxiété, et tout ça pour... Enfin, je pense qu'il faut avoir un terrain super à l'aise pour aller dans ce genre de choses, et pour peu que vous soyez un peu hyper esthétique, hypersensible, anxieux, avec de l'anxiété sociale, ou enfin voilà, ça peut très vite être très compliqué. Donc non, pas pour moi du tout. Mais j'ai bien regardé toutes les stories de tout le monde. C'était cool, c'était sympa de voir ça. Après, vous savez que moi je tricote assez peu de laine de teinturière indépendante, et j'ai clairement pas le budget pour dépenser 200, 300 ou 400 euros dans des écheveaux, surtout en ce moment. Mais du coup, ça m'a fait pas donner envie. Enfin, je sais que si j'avais été, j'aurais été très tentée d'acheter et de me mettre dans une situation financière pas forcément confortable, mais c'était agréable de voir. Voilà, j'ai pris plaisir à voir ce que montraient les copains, l'ambiance et tout, sans avoir spécialement envie d'y aller. Et autre chose un peu moins cool que je voulais vous dire, je ne rentrerai pas dans les détails d'explication parce que j'ai pas envie, mais vous savez que je suis quelqu'un d'honnête, de très franc, j'ai un libre parler, un libre penser, que j'exprime avec assez peu de filtres, de manière semi-volontaire. Je dis ce que je pense assez souvent, je pense ce que je dis, et j'assume ce que je dis, clairement. Voilà, je dis ce que je pense, et quand je dis quelque chose, c'est avec l'assurance d'assumer le fait que... Voilà, d'assumer ce que je pense, et d'assumer le fait que je puisse me tromper ou pas, enfin, voilà, que c'est ma pensée sur l'instant T. Et j'aimerais bien que les gens fassent la même chose, voilà, assumez ce que vous dites et assumez ce que vous pensez, et ne venez pas impliquer les autres dans vos embrouilles, s'il vous plaît, parce que alors, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est que l'on colporte mes propos en les déformant et en les prenant pour gage pour se donner le courage d'affirmer sa pensée.
Voilà. Assumez ce que vous pensez, et sinon taisez-vous, mais ne mettez pas les gens dans votre truc. Ça serait vraiment très sympa, parce qu'après ça retombe sur sédition, et ça c'est un truc que je déteste. Bien, j'ai dit qu'aujourd'hui je ne filmerai pas trop longtemps, c'est mal parti. Non, je voulais juste vous montrer un projet tricot. Cette semaine, la priorité numéro 1, c'est la couverture de mon papy. Vraiment, je vous ai dit, il faut que je l'avance à fond cette semaine. Je vais commencer bientôt le test des chaussettes de Noël de cette année de Chimpy and the Woolies, et ça c'est bien trop cool, mais vous ne pourrez pas voir le patron avant sa sortie, donc je ferai ça en secret. Peut-être que je vous montrerai les laines que j'ai choisies, parce que cette fois j'ai été piochée dans mon stash de laine de teinturière, parce que j'avais une laine de Noël que j'ai achetée il y a 2 ans je crois, et je me dis, ah là, j'ai envie de l'utiliser là. Donc je vous montrerai la laine, mais pas le patron évidemment. Et donc, la couverture, je vous la montrerai en fin de semaine, parce que ça n'a pas du tout de pertinence de vous la montrer aujourd'hui et en fin de semaine. Et donc, ce que je voulais juste vous montrer aujourd'hui, c'est que j'ai fini les chaussettes de mon papa, pour Noël. Alors, il y a encore les marqueurs, je les ai pas encore enlevés, et j'ai pas encore rentré les fils, mais sachant que, comme je tricote avec une seule pelote, et ben c'est trop bien, parce que j'ai juste 2 fils à rentrer. Voilà, c'est merveilleux. Donc bah toujours, il y a la recette sur mon Ravelry si ça vous intéresse, mais comme dit, c'est la recette qui correspond parfaitement à son pied. C'est la 3e année, je crois, 4e, 3e je crois, que je lui tricote des chaussettes pour Noël. Et maintenant je connais parfaitement ce qui lui va, j'ai pu affiner ma recette et tout, donc ça peut vous inspirer, mais sachez que c'est la recette qui s'adapte à son pied, et c'est pas la recette adaptable à tout le monde. Donc voilà, il aura au moins une paire de chaussettes à Noël, ce qui est très cool. Généralement, je lui offre 3 paires à Noël, donc j'aimerais bien cette année lui offrir aussi 3 paires. J'ai pas encore monté une autre paire pour lui, même si ça va sauter bientôt sur mes aiguilles, parce que j'attends... j'aime bien la couleur, c'est très sympa. Ah oui, attendez, je vous ai pas montré, c'est ça. C'est de la... Enfin, je vous ai déjà montré la semaine dernière, c'est de la butinette. Tac. Donc, j'ai pas pesé encore, j'ai pas rentré le grammage sur mon Insta, mais je pense qu'il reste... 20-25 grammes, je sais pas, il faudra que je pèse. Généralement pour lui, je sais que j'utilise dans les 70 grammes de laine, donc voilà, et le reste, je le mets dans ma boîte de reste, et je pense qu'un jour je ferai des scrappy socks ou des chaussettes hélicoïdales comme Lysandre est en train de préparer le patron, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je n'ai pas encore monté la 2e paire pour lui. Franchement, d'habitude, je m'étais dit oui, je vais tricoter toute l'année comme ça, il aura toutes ses paires en avance et tout. Rien du tout. Je n'ai pas encore monté la 2e paire parce que je voudrais me remettre à essayer de tricoter 2 chaussettes en même temps. Je l'avais fait une fois, j'avais trouvé ça pénible, mais j'avoue que j'aime bien l'idée de... On a 2 chaussettes sur le même câble, très grand forcément, et donc on tricote, et bam, à la fin on a 2 chaussettes. Alors moi, ça serait pas dans l'idée de faire les 2 mêmes chaussettes en même temps, parce que vous savez que je déteste couper mes pelotes en 2 quand je sais pas exactement combien de grammes ça va me prendre, parce que ça fait du gâchis de laine. Donc je prendrai 2 pelotes de 100 grammes que j'ai pour lui, de 2 teintes différentes, et je démarrerai 2 chaussettes, et comme ça après j'aurais plus qu'à faire les 2 jumelles. Mais pour ce faire, j'ai recommandé une paire d'aiguilles Ergonomic Lace de Wool Addict, parce que vraiment je les aime bien, avec un grand câble en 2,5. Mais j'ai commandé ça chez Rose Mouton, parce que je connais très peu d'autres revendeurs qui revendent ces aiguilles-là. Mais ça met beaucoup de temps à arriver, enfin beaucoup de temps, parce qu'on est habitué à des livraisons très rapides aussi, mais chez Rose Mouton, j'ai constaté que quand même ça mettait vachement de temps à arriver. Je crois que mon colis n'est pas encore arrivé au point relais. Je crois qu'il est parti vendredi. Enfin, en gros, sachez-le, c'est pas très grave, enfin je veux dire c'est pas une critique, mais quand vous commandez chez Rose Mouton, qui est une boutique que je connaissais pas avant de chercher ces aiguilles-là, faut compter bien 10 jours entre le jour où vous passez votre commande et le jour où vous recevez votre colis. Je pense qu'il se passe bien 10 jours. C'est clairement pas une livraison très rapide. Je sais plus quand j'ai commandé, mais j'ai dû commander peut-être lundi dernier. Et mon colis, je crois qu'il a été remis à Mondial Relais vendredi. Donc voilà, c'est pas de la rapidité, quoi. C'est pas comme on est habitué aux gens qui expédient le jour même ou le lendemain. Là, non, je pense qu'elle va peut-être à la poste une fois par semaine ou un truc comme ça. Enfin, à Mondial Relais en l'occurrence. Voilà, c'est tout. Et sinon, ah oui, bah du coup, je peux vous montrer ça. J'aimerais bien vous les montrer finis en fin de semaine, mais rien n'est moins sûr. J'ai fini les 2 pointes de mes chaussettes arc-en-ciel là de chez Lang. Ah, j'aime beaucoup. C'est très beau. Ces arcs-en-ciel. J'ai fini les 2 pointes, j'avais fait les 2 côtes, et là j'ai mis les aiguilles,
Et j'ai fait les trous pour les talons, donc j'ai plus qu'à faire les talons et j'aurai une paire de chaussettes arc-en-ciel dans ma boîte de bas. C'est quand même trop bien cette machine à tube de chaussettes, hein. Y a pas à dire, j'ai très envie de m'y remettre. Je vais le faire quand j'aurai un peu de temps, là j'avoue que j'ai pas l'espace mental, puis j'ai pas le temps, je dois faire la couverture de papy, donc j'essaye d'optimiser chaque minute de tricot pour faire la couverture de papy, donc voilà. Les chaussettes avancent, et j'aimerais bien qu'elles soient finies bientôt, comme ça j'aurai une nouvelle paire dans ma boîte de bas qui contient pas beaucoup de paires, hein. Soyons honnêtes, avec plusieurs paires que j'ai en cours là, si j'arrive pas à les finir d'ici la fin de l'année, il y aura pas beaucoup de paires de chaussettes dans ma boîte de bas. Il y en avait 7 je crois l'an dernier, bah là à mon avis on sera à peu près... Je crois qu'actuellement je dois en avoir 2... Je crois qu'actuellement j'ai que 4 paires dans ma boîte de bas. Je sais plus trop mais je crois. Je dois avoir 2 paires mes 2 paires de chaussettes chat là de Chimpy, et je dois avoir 2 paires de sockets. Je dois avoir 4 paires de chaussettes dans ma boîte de bas là. Donc là, 5 avec les arcs-en-ciel. 6 peut-être si j'arrive à finir la deuxième paire de sockets... Enfin, la deuxième socket de la paire que j'ai commencé, là, vous savez, en marinière, que j'ai fait la première, pas la deuxième, et peut-être 7 avec le test pour Chimpy, et après les autres... C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, bon bah voilà, c'est tout, on va arrêter de délayer la sauce, ça ne sert à rien. Par contre, je voulais vous parler des patrons et des vidéos que j'ai repérés, qui sont sortis, tout ça. Donc pour rappel, hein, les patrons et les vidéos, les patrons c'est ceux qui me tapent à l'œil, tapent dans l'œil, à moi, donc c'est subjectif. C'est une sélection subjective, je regarde ce qui est sorti, et parmi ce qui est sorti, je regarde ce qui me plaît. Peut-être que ça ne vous plaît pas, ou peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas sélectionnées, qui vous plairaient et qui ne me plaisent pas. Voilà. Et les vidéos, bah c'est les vidéos que je regarde, hein. Je vais pas vous parler de vidéos que je ne regarde pas, ça n'aurait pas de sens. Et voilà. Donc, il y a 2 patrons que je vous mets ici. Il y a Marzena Kolacek qui a sorti un joli pull en col V qui s'appelle Prozo. Peut-être avec un accent différemment, prononcé différemment. C'est un joli pull col V avec un point dentelle texture, très sympa. Et il y a Lysandre qui a sorti son patron Jardin Secret, qui est un patron avec une broderie de fleurs après coup sur la tige. Je trouve ça très mignon. Voilà. Et pour les vidéos, alors j'en regarde pas mal en ce moment parce qu'il y a les Vlogtober et il y a beaucoup de vidéos courtes. Là en l'occurrence, ce n'est pas une vidéo particulièrement courte. J'ai regardé l'épisode 33 de Lucie, les péripéties d'une belette. Et c'était super chouette et je suis tombée amoureuse de ces citrouilles, elles sont trop mignonnes. J'ai succombé à la tentation, non je n'ai pas succombé à la tentation d'en faire, mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu. J'ai continué à regarder les vlogs d'Éléonore, fille de nuages, qui hésite à se mettre un challenge pour l'année 2025, dans lequel je ne rentrerai pas, alors elle n'a pas décidé, mais elle proposait l'idée de se mettre comme challenge de n'acheter aucune laine. Mais comment c'est possible de n'acheter aucune laine sur un an? Mon porte-monnaie aimerait beaucoup, hein, et mon espace intérieur aussi aimerait beaucoup que je n'achète aucune laine et que je tricote ce que j'ai. C'est un challenge qui me paraît absolument infaisable. C'est exactement comme si vous me disiez pendant un an tu ne manges plus une seule fois du chocolat de toute l'année. Clairement, manger du chocolat ça me procure le même plaisir que d'acheter de la laine et je me vois pas arrêter ni l'un ni l'autre. J'ai continué à regarder les Vlogtober de Castonland, donc c'est Carole, hein, je vous avais dit n'importe quoi je crois la dernière fois, mais c'est écrit sur ses vidéos. On va se réveiller Manu. Et c'est très chouette, j'aime vraiment beaucoup, elle porte plein de projets colorés, franchement j'aime énormément, je vous ai dit c'est vraiment ma grosse découverte de ces derniers temps, j'accroche énormément avec la personnalité, le punch, la good vibes, les projets colorés et tout, enfin c'est trop chouette. J'ai regardé l'épisode, je ne sais pas combien, de Lauriane l'eau demoiselle et c'était très chouette aussi, j'ai vu qu'elle tricotait aussi le châle à un écheveau de Marianne. J'ai regardé l'épisode hors série numéro 6 de Elodie, Hello Nails & Co. Et c'était très sympa. Et elle se fait beaucoup de nœuds au cerveau, comme j'ai pu m'en faire auparavant, sur est-ce que c'est pertinent de publier des vidéos au mois d'octobre alors qu'il y a déjà 1000 personnes qui en font. Clairement, je vous l'ai déjà dit, moi, je me questionne tout le temps ces périodes-là. Et je me questionne aussi de manière écologique, parce que les données numériques, ça pollue, hein. Ça a beau être immatériel, c'est stocké dans des data centers qui ont besoin d'énormément d'énergie pour être refroidis et fonctionner correctement. Et plus on
publie de choses sur internet, que ce soit des vidéos, des photos, voilà, plus on encombre les data centers, et donc plus il en faut, et plus il faut d'énergie pour faire fonctionner ces petites bêtes-là. Et je me dis, mais en fait on n'a pas conscience de ça, parce que c'est immatériel, et moi quand je publie une vidéo d'1 heure, ça encombre beaucoup. Les gens qui font des vlogtubers, ça encombre beaucoup. Enfin voilà, tous les ans, cette période, ça me remet aussi en question sur ça, sur la question écologique. C'est cool de faire des vidéos sur internet, c'est amusant, mais il y a un impact derrière, et avoir le challenge de faire 30 vidéos dans le mois, ou 30 vidéos dans le mois 3 fois dans l'année, enfin c'est un... En fait c'est un impact énergétique énorme en fait, énorme. Et c'est là que j'en prends conscience quand je vois la quantité de vidéos qui sort chaque jour, déjà rien que dans les comptes que je suis, hein, où je me dis mais ok, et toi tu vas venir rajouter encore un grain de sable là-dessus, comme si l'énergie c'était pas déjà assez précieux. Enfin voilà, ça me questionne aussi au niveau environnemental tous les ans. Et évidemment, la sagesse voudrait que j'arrête de publier des vidéos d'1 heure sur YouTube, que j'arrête de publier tout court si je voulais désencombrer les data centers, hein, mais l'égoïsme du plaisir est malheureusement plus fort que la conscience collective écologique, surtout que c'est très peu concret. Enfin, je veux dire, on s'imagine les data centers, tout ça, on s'imagine les petites données qui vont dans les fibres et dans les câbles jusqu'à là-bas, mais c'est pas concret, quoi. C'est pas concret. Mais bon, bref. J'ai continué à regarder évidemment le vlog de Lysandre et c'était très sympa. D'ailleurs, elle n'en a pas sorti aujourd'hui, je crois. Non, je crois pas. Et j'ai bien évidemment continué à regarder les épisodes de Lolipelote. Alors, je crois que je les regarde pas dans l'ordre parce que j'ai regardé la vidéo là où elle parle de son dimanche onitite et elle dit « Je vous ai publié la vidéo de samedi, mais je crois que j'ai pas vu la vidéo de samedi. » Enfin, va falloir que j'aille... voilà, j'avoue que je suis un peu emmêlée dans tout ça. D'autant plus que YouTube m'énerve. C'est que moi, je regarde majoritairement YouTube sur mon téléphone. Avant, je regardais beaucoup sur la télé. Maintenant, je regarde beaucoup sur le téléphone. Parce que j'aime laisser des commentaires... enfin, essayer de laisser des commentaires à tous les gens que je regarde. Parce que je sais que ça fait plaisir et je sais que ça fait marcher la chaîne. Je sais que ça aide le créateur à voir qu'il fait pas ça dans le vent et tout. Et sur la télé, clairement, si je regarde sur la télé, j'ai pas le réflexe de, en même temps, prendre le téléphone, les 5 commentaires, voilà. Et d'habitude, je vais dans ma liste d'abonnements, et je mets dans ma playlist à regarder plus tard tout ce qui m'intéresse. Et quand je vais dans ma playlist à regarder plus tard, au moment de visionner quelque chose, je classe les vidéos dans l'ordre dans lesquels j'ai envie de les regarder. Il y a des gens que j'ai envie de voir en premier, tout ça, ou en fonction de la durée de la vidéo et du temps dont je dispose, voilà. Et depuis quelques jours, on ne peut plus classer les vidéos... On ne peut plus en fait modifier l'ordre des vidéos dans notre section à regarder plus tard. J'ai l'impression que c'est passé dans les options de YouTube Premium, donc version payante. Ça m'agace fortement. Alors clairement non, je n'irai pas payer YouTube pour ça. Déjà vous le savez, je suis contre tout ce qui fonctionne sous système d'abonnement. Vraiment les abonnements et moi c'est pas... Quand je vous dis que je ne suis abonnée à rien, je ne suis abonnée à rien. C'est-à-dire que mes seuls abonnements c'est ma box, mon téléphone, mon abonnement d'EDF, voilà, c'est tout. Je sais pas à quoi je suis abonnée. Enfin, non, mais je ne suis abonnée à rien. Les systèmes d'abonnement, je trouve que c'est de la trappe-nigo, parce qu'on consomme toujours beaucoup moins que ce qu'on paye. Que ce soit les livres numériques, que ce soit les chaînes de télévision, que ce soit les... je sais pas quoi. Enfin bref, moi j'ai l'impression que les systèmes d'abonnement, c'est vraiment de la trappe-nigo, parce que j'ai toujours eu, quand j'étais abonnée à des choses, l'impression de beaucoup moins rentabiliser mon abonnement que ce que je paye, en fait. Bref. Et donc j'ai l'impression que c'est devenu payant. Et que l'on ne peut plus bouger les vidéos pour les classer dans l'ordre qu'on veut, et ça m'énerve beaucoup, parce que YouTube en profite évidemment, ils veulent que les gens payent, hein, ça c'est sûr. Et moi, jamais de la vie je paierai YouTube pour quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà. Et donc ça m'agace, c'est tout. C'était tout ce que je voulais dire. Voilà, écoute, j'avais dit pas longtemps aujourd'hui, 24 minutes, allez bam. Je vais donc vous laisser parce que j'ai des choses à faire. Et je m'en vais aller tricoter ensuite, bon pas tout de suite, mais tout à l'heure, la couverture de papier, elle a avancé, mais je me suis fixé un peu un rythme à tenir en pelote, vous savez, pour pouvoir être dans les temps, et je suis dans les temps, mais il faudrait pas que je prenne de retard là, parce que clairement, non, ça n'irait pas. Donc voilà, je vous laisse, je pense pas revenir avant vendredi pour vous montrer la couverture où elle en est, et les autres trucs que j'aurais tricoté depuis.
Et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. On se retrouve vendredi donc, et ben, d'ici là, tricotez bien. De toute façon, c'est dans le temps d'une transition de, je crois, elle dure 2 secondes, les transitions, sur mon logiciel de montage, et on se retrouve. On est vendredi, je viens de voir que la batterie est déjà aux 3/4 vide, avant même d'avoir commencé. On verra si j'arrive à faire court et que la batterie dure jusqu'au bout ou pas, on verra. Donc on est vendredi, comme je vous l'avais dit, je ne suis pas revenue. J'espère que la lumière va pas trop décliner trop vite parce qu'il a fait excessivement gris aujourd'hui et il est déjà un petit peu tard dans l'après-midi. J'espère que voilà, chez moi je trouve qu'il fait très sombre. Au final là je trouve que l'ouverture de mon appareil est correcte et que ça va. Voilà, j'espère. Donc aujourd'hui le point sur tout ce que j'ai fait, j'ai pas mal de petits trucs à vous dire. Oui, je reviens autour de moi, rien de fou, non. Le premier truc que je voulais vous dire, c'est que je pense de manière quasi certaine qu'il n'y aura pas de vidéo samedi prochain, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai pas envie de devoir me dépêcher, ou me contraindre, ou me forcer, ça va m'énerver, j'aurai probablement pas la tête à ça, ni le temps, voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo sur 15 jours, donc je la démarrerai... comme d'habitude dimanche ou lundi, et elle ira jusqu'à samedi de la semaine d'après. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être que vous aurez une bonne surprise, qu'il y aura une vidéo samedi, je sais pas, mais je veux pas m'engager. Donc on va partir sur le fait que vous ne vous inquiétez pas, samedi prochain, il y aura probablement pas de vidéo. Parce que la prochaine sera sur 2 semaines, c'est tout. Voilà. Que dire d'autre? Pas de tricot, hein, il fait toujours un temps estival, donc que voulez-vous que je vous dise? Quand est-ce que c'est? Jeudi? Jeudi matin, je suis sortie en t-shirt avant 8h. En t-shirt avant 8h. Certes, je ne suis pas frileuse, mais quand même, quoi. Il est où le sweater weather? Bref, bon. Parlons de ce que j'ai fait dans l'ordre. Dans l'ordre, on va parler d'abord de couverture, ensuite de châle, et ensuite on va parler de moult chaussettes. Premier truc, donc la couverture de Papy. Vous suivez tous les aventures de la couverture de Papy. Qu'est-ce que je vous ai montré en début de semaine? Ah oui, des chaussettes, Oh, Manu respire. Des chaussettes, je crois. Donc la couverture de Papy, pour la faire, j'ai utilisé de la Pingo Yarn 3 dans le coloris bleu glacier. C'est une grosse déca, une worsted, c'est 90 mètres pour 50 grammes, donc c'est ça. Pingo Yarn 3. La compo n'est pas ouf puisqu'on est sur 80% d'acrylique et 20% de laine. Voilà. Et je l'ai terminé, et ça, c'est ce qu'il me reste, c'est-à-dire une demi-pelote. J'ai pas joué Yarn Chicken du tout, comme c'est une couverture rectangulaire que j'ai montée de bas en haut, et que moi j'ai fait de manière symétrique, elle l'est pas à la base, mais moi comme je l'ai faite plus grande que l'original, qui est une couverture bébé, je trouvais que si je rajoutais pas quelque chose, ça ferait bizarre, donc vous allez voir. Je l'ai faite symétrique, donc j'ai clairement jaugé ma laine, j'ai pas pris de risque, donc c'est pour ça qu'il me reste un peu. Elle aurait pu être un tout petit peu plus longue, mais elle est très bien comme ça, je trouve. Et elle ira au lavage demain. Je pense qu'elle va prendre un peu parce qu'il y a du point mousse quand même, et le point mousse ça s'étend un peu. Même si l'acrylique ça bouge pas beaucoup, je pense qu'il y a moyen qu'elle s'étende un petit peu. Et elle ira à mon papy, par contre, je ne sais pas quand. Bien évidemment, je vous la montre juste après. J'ai tricoté très vite. Parce que j'ai tricoté beaucoup sur ça, beaucoup. Dès que j'avais un moment, tac, des rangs. Alors ça montait vite, j'ai tricoté en 5, c'était de la grosse laine, voilà. Je me suis pas ennuyée, il n'y a pas de moment où j'en ai eu vraiment marre en me disant ras-le-bol de cette couverture. Non, je l'ai tricoté en 8 journées, je dis pas une semaine parce que c'est vraiment 8 journées, même 8 journées et demie, mais voilà, donc c'était cool, c'est fait. Vous allez voir, elle est pas immense, mais elle est bien. Par contre, je vous disais ne pas savoir quand je vais lui offrir, parce que, franchement, je veux pas vous mentir, j'ai les boules. Bon, alors, le premier truc super positif, c'est que mon grand-père va mieux. Il est toujours à l'hôpital, il a toujours pas été transféré en clinique de convalescence parce qu'il n'y a pas de place. Et il va mieux, il a été assis dans son fauteuil là depuis 2 jours, c'est la première fois qu'il est levé de son lit depuis qu'il est à l'hôpital, donc ça c'est plutôt positif. Il n'a plus d'oxygène, il n'a plus de perf, il n'a plus de bronchite. Il récupère doucement. Alors moi je l'ai vu en visio et franchement ça fait mal au cœur. Je le trouve qu'il a vraiment vieilli, vraiment pris un gros coup de vieux. Il a encore plus maigri. Mes parents me disent que des fois il raconte des trucs pas super cohérents.
du genre ce matin j'ai vu un tel, oui mais un tel c'est pas possible, enfin, bref. Voilà. Mais bon, bref, le truc qui me fout les boules, ce n'est pas ça. Le truc qui me fout les boules, c'est que la couverture grise, donc dont je vous ai parlé, que je lui avais tricoté pour Noël il y a un an, mes parents lui avaient apporté à l'hôpital pour pas qu'il ait froid, parce qu'en fait, il est encore et tout le temps habillé avec la blouse, vous savez, qui se ferme dans le dos, là, comme quand on est opéré, et il n'a pas de bas. Donc même quand il est mis dans son fauteuil, on le met avec cette blouse-là et un drap d'hôpital sur les jambes. Même si mes parents me disent qu'il fait vraiment pas froid dans sa chambre et que dehors il fait clairement pas froid non plus, j'ai ouvert la fenêtre l'autre jour pendant un bout de temps parce qu'il faisait plus chaud dehors que dedans. Bref, mais enfin en tout cas, voilà. La couverture était quand même bien utile parce que même quand il fait pas froid, quand on est âgé et qu'on bouge pas, on peut avoir froid. Sauf que la couverture a disparu. Voilà, je suis ravie. Donc mes parents sont arrivés à l'hôpital pour le voir lundi, et lundi la couverture n'était plus là. Donc mes parents ont cherché partout, par terre, sous le lit, dans les placards, dans sa valise, sachant que mon grand-père a très très peu d'effets personnels à l'hôpital, puisque mes parents lui en ont amené très peu, étant donné que de toute façon il est pas habillé, il est même pas en pyjama, et il a juste un peu d'affaires de toilette, ses lunettes, un journal, et un pyjama et une tenue de ville, quoi. Voilà, c'est tout. Et mes parents cherchaient partout, la couverture n'est plus dans la chambre, donc franchement j'avais les boules. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être elle était partie aux salles, je sais pas, est-ce qu'il a renversé de la nourriture dessus, est-ce qu'il a une perf qui a percé dessus, est-ce que j'en sais rien. Ils ont demandé aux infirmières qu'ils ont croisées le lendemain, bon, elles ont dit que la couverture ça leur disait rien du tout. Et ce que m'a conseillé une amie qui est infirmière dans une autre région de France, c'est que elle m'a dit, écoute, c'est quand même bizarre qu'on perde une couverture. Elle me dit, généralement, ça m'a fait rigoler, dans les hôpitaux, ce qui se perd, ce sont les dentiers et les appareils auditifs, mais pas les gros trucs comme ça. Elle me dit, écoute, téléphone à la laverie de l'hôpital, parce que si ils ont ça, clairement, ils vont voir que c'est pas du tout la même chose que le linge de l'hôpital, et ils vont identifier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à la laverie de l'hôpital, je suis tombée sur quelqu'un d'adorable, hyper gentil, je lui ai expliqué mon problème, il m'a dit que lui, il avait jamais vu ce dont je lui parle, mais que, en fait, c'est une laverie centrale dans une autre ville qui centralise tout le linge de tous les hôpitaux du département, sachant que dans mon département, il doit y avoir au moins 5 hôpitaux. Donc ça fait beaucoup de linge. Et il m'a dit, le truc c'est que en fait les draps sont pucés de telle manière à être rendus à leur bon destinataire, mais comme la couverture, elle est pas pucée, parce que si elle est arrivée là-bas, elle est pas pucée, ils sauront jamais à quel hôpital la renvoyer, quoi. Mais il m'a dit qu'il allait se renseigner. Donc écoutez, j'attends des nouvelles. Je ne pense pas... Mais il était pas très optimiste, moi non plus. Hein. Je pense que la couverture, elle est perdue, elle est foutue. Après, est-ce qu'on est sûr qu'elle est arrivée à la laverie? Absolument pas. Est-ce que quelqu'un l'aurait déplacée? Parce que, alors, mon grand-père n'aurait pas déplacé la couverture, vu qu'il ne marche toujours pas à l'heure actuelle. Mais est-ce que... Je sais pas, vous voyez, dans son service, mes parents m'ont quand même dit qu'il y avait l'air d'avoir plusieurs personnes âgées qui avaient l'air de pas toujours... avoir les idées très en place. Est-ce que quelqu'un est venu dans la chambre et je sais pas, ça lui a rappelé un souvenir, elle s'est dit, ah, c'est ma couverture, elle l'a prise, enfin, je lui en voudrais pas, enfin, je sais pas, une autre grand-mère ou un grand-père, j'en sais rien. Voilà, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup de vieux dans le service et que c'était beaucoup de vieux dont certains avaient plus trop les neurones connectés les uns aux autres. Donc... je sais pas, est-ce que c'est une infirmière qui l'a sortie de la chambre parce que la couverture était sale? Mais ce que m'a dit mon amie infirmière justement, c'est que généralement ils mettent les affaires sales dans un sac plastique pour que la famille récupère, et là il n'y a pas de sac plastique, il n'y a rien. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que la durée de vie de cette couverture à l'hôpital a été de 1 semaine. Voilà. Donc je ne pense pas lui offrir cette nouvelle couverture avant qu'il ait été transféré dans une clinique de convalescence. Parce qu'en plus, vu qu'il n'y a pas de place dans les cliniques du département public, la solution qui a été proposée, c'est de le mettre dans une clinique privée, qui coûte un bras. Coup de chance, mon grand-père a une bonne retraite, donc il peut se payer ça. Clairement, je me dis, mais si c'était moi, en fait, moi, la retraite de mon grand-père, c'est le salaire que je n'aurai jamais. Hein, donc, et que beaucoup d'entre nous n'auront jamais. Enfin voilà, mon grand-père a 3 000 € de retraite. Sachant qu'il n'a pas été PDG d'une entreprise, hein, il a été conducteur de locomotive puis de train électrique. Voilà. Donc, faut croire que c'est très bien payé la SNCF, je ne sais pas.
Voilà, donc je pense que je ne lui apporterai pas à l'hôpital. Si c'est pour que la nouvelle couverture ait une durée de vie d'1 semaine, franchement c'est grave les boules. Surtout que j'y ai passé plus de temps que sur l'autre, je pense. L'autre, si je veux, je peux lui refaire à l'identique, puisque c'était la Excavation Blanket que j'avais faite dans la laine grise que je vous ai montré l'autre jour. Je peux lui refaire à l'identique, si jamais je vois que ça serait utile, peut-être que je lui referai, genre si dans sa clinique, peut-être que la couverture là, elle est plus grande, il la laissera sur son lit, et peut-être l'autre qui était plus petite, qui faisait genre 1 mètre, un peu plus d'1 mètre sur un peu plus d'1 mètre, pour le fauteuil peut-être, s'il faut, je lui referai. Je crois que j'ai encore le nez tout rouge, je sens il est chaud, je sais pas. Je lui referai, s'il faut. Mais là, je vous cache pas que franchement, j'ai le boule. Alors, mon père qui est très pragmatique et pas matérialiste, il me dit mais en fait on s'en fout quoi. Enfin, alors oui clairement c'est pas un pull en jacquard, je passais 1000 ans à faire et c'était même pas de la laine, voilà c'était. Attendez j'ai laissé la télé allumée, n'importe quoi. C'était c'était voilà un truc fil d'art avec de l'acrylique, mais quand même, enfin c'est les boules quoi. C'est les boules. Bref, assez parlé. 11 minutes pour ça, j'avais dit vite, et puis vite non. La couverture, elle est donc terminée. Elle est là, la petite couverture. Et vous n'aviez pas vu le motif, parce qu'il me semble que la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était il y a 1 semaine, et que je n'avais fait que la bordure en bas, et tout juste commencé un peu de jersey. J'ai rentré tous les fils, elle n'a plus qu'à être lavée. Demain, elle va passer à la machine à 30 degrés. Et après, elle sera toute propre, elle attendra le bon moment pour être offerte. Donc je pense qu'en taille finale, elle doit faire 1m20 sur 1m40-50, je sais pas. En tout cas, elle a une taille que je trouve très bien pour mettre sur un lit une personne d'hôpital, vous savez, qui a des barreaux ou quoi, parce que mon grand-père, il a tendance à avoir des barreaux ou alors à avoir de la contention parce qu'ils veulent surtout pas qu'il se lève et qu'il tombe, quoi, vu que il a plus beaucoup de force en ce moment et qu'il a pas été élevé, enfin voilà, ça serait mon autre grand-mère ma grand-mère de l'autre côté. Elle s'est cassé le col du fémur à l'hôpital. Alors elle est décédée depuis des années, hein, mais elle s'était pété le col du fémur à l'hôpital. En fait, elle était hospitalisée pour je sais plus quoi, une infection pulmonaire, un truc comme ça. Et ses enfants, donc mon père et ses frères et sœurs avaient dit qu'il fallait l'attacher parce que les chutes c'était son truc quoi. L'hôpital, c'est pas le même hôpital que là. L'hôpital avait dit nous on fait pas ça ici et conclusion elle s'est levée la nuit dans le noir pour aller aux toilettes. Ils l'ont retrouvée allongée par terre, le col du fémur cassé. Voilà. Donc bon, bref, là ils ont l'air de l'attacher et moi je suis vachement plus rassurée parce que clairement je suis certaine qu'il ne tiendrait pas debout là à l'heure actuelle. Bref, la couverture donc attendez, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Bah écoutez, je l'ai tricotée de bas en haut, mais je vais vous la montrer de haut en bas parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, tadam, nous avons... Alors j'espère que vous reconnaissez, parce que mon père va encore être capable de me dire « Hein, tu vois un truc toi? Moi je vois rien du tout. » Vous voyez un train, je l'espère. J'ai pris une laine claire exprès parce que je pense que sur une laine foncée, ça ne se serait pas vu. Donc on a une locomotive et un train, je suis pas vraiment sûre que... Parce que vous avez une couleur, je crois, un chouille plus clair que moi. Mais oui, on voit quand même que c'est un train. Alors, certes, elle n'est pas lavée, les points sont pas bien placés à fond, mais on voit que c'est un train. Donc, mon grand-père était conducteur de train, était cheminot, et c'était vraiment sa grande passion, quoi. Il y a des trains partout chez lui. Enfin, des trains. Il n'y a pas de train électrique, tout ça, mais il y a des petites figurines de train. Il me raconte plein d'anecdotes sur les trains, ce qu'il a vécu dans les trains, les vaches qui traversaient la route, la locomotive, tout ça. Enfin, bref. Donc, train. Et normalement, il n'y avait pas de train en haut. Moi, je l'ai rajouté parce que, comme la couverture est plus grande, je trouvais que ça faisait vide. Donc, nous avons un train en haut. Au milieu, on a un motif très facile à faire qui est... Enfin, tout est une alternance de maillon droit et de maillon vert très facile. Hein. Le nom de la couverture, je m'en rappelle plus, mais je vous l'aurai affiché. Je trouve que ça fait un peu motif de rail, le motif au milieu. Je sais pas trop ce que vous voyez. J'ai l'impression que vous voyez moins bien que moi. Ouais, bon, je sais pas, voilà. Je trouve que ça fait un peu des rails. Et du coup, à la base, la couverture démarre avec un autre train dans l'autre sens. Vraiment, je trouve que vous voyez très mal. Et que surtout, vous voyez un bleu beaucoup plus clair que ce qu'il n'est. Enfin, il est pas foncé, mon bleu, mais vous le voyez tirant très vers le blanc, et c'est pas le cas. Donc voilà, un train. Ah ouais, on voit peut-être mieux en relief, là, comme ça. Et donc, l'autre d'en haut, je l'ai fait dans l'autre sens, pour qu'il aille dans l'autre sens. Et donc, la couverture, tac. Et si je me mets debout et qu'elle touche par terre, elle m'arrive, vous voyez, sur les seins. Donc, c'est tout à fait correct comme taille de couverture. C'est ce que je voulais. J'ai donc finalement eu
assez de laine, je suis super contente. La batterie clignote en rouge, donc après avoir fini sur la couverture, je vais la changer. Donc bref, je suis très contente de ma petite couverture train. Tac. Avec les rails au milieu et le train en bas. Voilà. J'espère que ça fera plaisir à mon papy, j'espère qu'il reconnaîtra les trains. Bon, il les verra pas quand c'est sur lui, mais je compte bien à ce qu'on lui montre comme ça pour lui dire regarde, il y a un train. Au pire, ça m'aura fait plaisir à moi de tricoter ça, et j'espère que ça ne sera pas perdu en une semaine. Et juste pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que pour le montage, j'ai pas fait un German Twisted Cast On parce que j'avais peur que ce soit moche. J'ai fait un long tail cast on assez détendu. Et pour le rabat, je savais pas quoi faire parce que je me suis dit qu'un rabat classique, ça pouvait faire moche et en plus un peu trop serré. J'ai donc cherché sur YouTube notre ami rabattre du point mousse et je suis tombée sur plusieurs vidéos qui me proposaient le rabat à l'islandaise. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est excessivement facile. Et ça rend hyper bien puisque vous voyez, voilà mon rabat sur du point mousse. Ça continue le point mousse, c'est génial. Je ne vous explique pas, le rabat à l'islandaise, vous allez voir sur YouTube, c'est hyper facile et ça rend trop bien sur du point mousse. Voilà. Donc demain, lavage et après, eh ben, en fonction de quand il ira dans sa clinique, je lui offrirai. Enfin, ou quelqu'un de la famille lui offrira. Voilà, donc ça fait quand même une belle bête dont je suis ravie et c'est très moelleux, ça va être très agréable. Je change la batterie, je reviens. Mais voilà, avec une batterie neuve, c'est mieux. Donc voilà pour la couverture dont je suis très contente, on verra. J'espère que vous verrez encore quelque chose parce que je vois vraiment que ça baisse. Pourquoi est-ce que le focus se met sur mes mains, on ne sait pas. Ensuite, parlons de châle. Je vous avais dit que Marianne Munier-Margonnet sur les réseaux m'avait proposé de m'offrir en avant-première le patron de son châle croisière. Je suis essoufflée parce que je ne respire pas. De son châle croisière, qui est un châle à un écheveau, dans le but de lui donner de la visibilité, voilà. Et j'ai accepté parce que ça me faisait plaisir, parce que j'avais envie de tricoter ce châle, parce que plein de trucs, je vous ai montré le début la semaine dernière. Ce châle, je le tricote avec un écheveau. Oh là là, j'ai des chaussettes en cours là, dont le fil se débobine. Avec un écheveau de Flirty Flamingo de chez The Woolly Skin, en base single, donc non retordu. Tac, Flirty Flamingo. Et j'ai avancé un petit peu dessus. Alors bien évidemment pas autant que j'aurais pu si je n'avais pas tricoté la couverture. Mais quand même, quand j'avais envie, je faisais un petit rang par-ci, un petit rang par-là. En fait la couverture, je l'ai faite que quand vraiment je me posais genre 1 heure quoi pour tricoter la couverture. Alors que le petit châle, c'est un châle à un écheveau triangulaire, donc il n'y a jamais 40 000 mailles sur les rangs. Donc paf, un petit rang, c'est que des rangs à l'endroit. Même s'il y a de la dentelle, donc ça va vite, et c'est motivant. J'avais mis un... Oh là là, attendez, c'est cette pelote-là qui est complètement en train de partir à volo. Voilà, bien. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un fil comme ça? Ah, en plus elle n'est raccrochée à rien, d'accord. Donc j'avais mis un progress keeper pour vous montrer la dernière fois. J'ai quand même avancé, je vous ai dit pas beaucoup de rangs, augmentation régulière, etc. etc. Je n'ai pas mis de bouchon parce que jusqu'à présent c'était assez petit, mais là franchement ça va craindre. Si je vous montre, tac, il faut que je mette des bloqueurs d'aiguille parce que je sens venir la catastrophe. Et j'ai pas du tout envie d'avoir à rattraper des mailles sur de la dentelle. Donc, voilà cette magnifique couleur Flirty Flamingo. Le châle est réversible, hein, tout est sur base point mousse, donc c'est très facile. Et voilà, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, j'en étais là. Et j'ai avancé de ça. Les nuances de la couleur sont sublimes. Je pense que pour ce châle, il faut pas un écheveau trop bariolé, enfin à mon sens, parce que je trouve que ça vient gâcher le motif qui est quand même très ajouré, donc sinon ça fait beaucoup d'infos. Mais une laine nuancée comme ça, c'est canon. C'est canon, donc j'en suis là, va falloir que je pense à déplacer le Progress Keeper. Il me reste encore de la laine, hein. Il me reste encore de la laine, je sais pas pour faire combien de rangs, mais je suis pas au bout. Par contre, j'ai fait une erreur, je m'en suis rendu compte. C'est pas grave, ça ne change rien au châle, c'est juste que vous voyez, les trous sont alignés par 2 en colonne à chaque fois. On fait 2 fois le même motif, vous voyez, ça fait des carrés à chaque fois.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et il y a une rangée où j'ai fait qu'un seul trou, c'est où? C'est dingue, je le vois d'un côté, ah c'est là. C'est là, vous voyez, il y a une rangée où... Bah là, il y a un seul trou, il manque le deuxième, là, il y a un seul trou, il y a 2 trous, il manque les 2 au-dessus, ou les 2 en dessous, enfin, peu importe. Voilà. Bon, est-ce que c'est grave? Absolument pas. Est-ce que quelqu'un le verra? Absolument pas. C'est juste l'autre jour, je regardais mon châle et je fais ah, tiens. J'ai voulu aller trop vite et j'ai fait que la moitié du motif, en fait. Il manque l'identique au-dessus. Concrètement, qui va voir ça dans l'entièreté du châle? Personne, hein, personne. Je vais déplacer le Progress Keeper tout de suite. Donc voilà, le châle croisière, c'est un châle qui sortira vers le 8 novembre, je crois. Sur donc le Ravelry de Marianne Munier. C'est un châle triangulaire qui se tricote à un seul écheveau. On peut aller au bout de notre laine, ça c'est très cool. Et c'est sur base point mousse, c'est très facile. Et c'est très agréable à tricoter. Et j'ai hâte de la voir. Et je ne regrette pas d'avoir choisi cette couleur plutôt printanière parce que vu la quantité de trous-trous, je pense que c'est un châle que j'aimerais beaucoup porter au printemps. Ensuite, il faut qu'on parle de chaussettes. Pour commencer, je voulais juste vous dire que je vous avais dit, oh là là, merci pour la répétition, on adore. Je vous avais dit que j'allais tester les prochaines chaussettes de Noël de Chimpy and de Woolies. Donc vous savez, la designeuse qui a particularité de faire du jacquard un peu sur le haut de la tige, puis des rayures, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est la 3e fois que je teste pour elle, je crois. Et le test a commencé aujourd'hui, officiellement, enfin demain. Mais j'ai choisi mes laines, donc je voulais vous les montrer. Bien évidemment, c'est un test secret, donc vous ne le verrez pas avant sa sortie. Je pense que du coup, je vais en profiter pour pas mal tricoter ces chaussettes là pendant le... Si je filme pas le week-end prochain, j'essaierai d'avancer les chaussettes. J'ai mis ça dans mon magnifique sac de Choulouloute et Marion. Et donc, alors, je vais vous montrer plein de couleurs. Il faut pas tout ça comme couleur, mais j'ai pas encore choisi ce que j'allais utiliser précisément. Donc, pour l'instant, j'ai tout mis dans le sac à projet. Je vais me décider, je pense, demain. Je vais bobiner ce qu'il me faut, parce que oui, c'est de la jolie laine que j'ai prise, de teinturière. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut du jaune. Et en jaune de teinturière, je n'avais que ça. C'est de chez... La Fée Ballot, dans ma couverture, vous savez, ma couverture au crochet tunisien des enfers, là, que j'ai abandonné et que je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais voilà, donc il fallait du jaune, un tout petit peu de jaune, donc jaune j'ai. Il faut un tout petit peu de gris. Au niveau du gris, heureusement que j'en avais acheté chez Anna, le bruit des aiguilles, la dernière fois qu'elle avait fait une promo, je crois qu'elle avait fait une promo, j'avais acheté une dizaine de mini. Et je m'étais de gris, j'avais hésité parce que c'est vraiment pas une couleur que je tricote beaucoup. Mais j'avais pris un mini et ben ça va me servir parce que oui, je suis un peu psychopathe aussi. Je vous ai dit, les sockets c'est en fil d'été, fil à chaussettes d'été. Les chaussettes c'est en fil en laine. Mais quand je fais des chaussettes, soit je les fais intégralement en laine industrielle, soit je les fais intégralement en laine artisanale. J'ai trop de mal à mélanger. Genre, ça m'aurait fait très très mal de mettre du gris de genre Arouetta dans mon combo de laine artisanale. Je pense que peut-être j'aurais switché pour tout en laine industrielle. Voilà. Bref, donc du gris du bruit des aiguilles, ça c'est indispensable. Et il me faut un peu d'écru tout pur. Ça va se barrer, non ça va. C'est tout simplement du écru à Stellina de chez... c'est de la laine à teindre de chez Laine et Tricot. J'avais acheté quelques mini de blanc comme ça parce que je me dis que ça peut servir justement dans ce genre de circonstances. Donc voilà. Ensuite, il faut une couleur principale. En fait, il faut 2 couleurs principales à l'identique, mais moi je vais pas réellement respecter ça. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ma version quand ce sera le moment. Il faut une couleur principale, et moi pour ma couleur principale, j'ai choisi cet écheveau que j'avais acheté il y a 2 ans chez Lily sur un fil au mois de janvier parce qu'elle avait fait trop de stock de ses coloris de Noël et elle faisait une promo. Et donc j'avais craqué, et puis bah, j'avais jamais trouvé le patron pour tricoter ça. Donc c'est de la Lil Sock Merry Christmas, donc 75-25 Merino Nylon. Et c'est un coloris de Noël avec du vert et du rouge. Et je trouve que bah forcément c'est Noël, c'est un coloris de Noël. Merci Manu. Donc voilà, du vert, du rouge, quoi de mieux que
que Noël. Et je lui avais aussi acheté un bouquet de mini de Noël qu'elle soldait, pareil, parce que on était en janvier et que Noël c'était fini. Je n'ai absolument pas besoin de tout ça pour faire les chaussettes, mais je n'ai pas encore choisi ce que j'allais utiliser parmi tout ça. Donc, je vous montre. Voilà, on a 2 sortes de verres, un rouge, le même écheveau que le grand mais en mini, et un ocre caramel, non pas caramel, ocre, oui, beige, ocre, voilà. Donc on a... Oh là là, oh là 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 là. On a tout ça. Oui, je suis celle qui est du genre à laisser tous ces mini attachés ensemble parce qu'ils ont été achetés ensemble, donc ils vont... Bref, en tout cas je suis contente de l'avoir fait parce que comme ça je me rappelais ce qu'il y avait ensemble. Voilà. Enfin, vous voyez rien parce qu'il y a ma grosse main devant. Mais si j'enlève ma grosse main, vous voyez rien parce que ça tient pas. Voilà, donc voilà, je vais choisir ce que j'ai envie de prendre parmi tout ça. Et je vais démarrer ces chaussettes avec du jacquard. J'ai tellement hâte, j'ai tellement envie de refaire plein de chaussettes là. Maintenant que la couverture est finie, je vais me mettre à fond dans ce test-là. Mais je vais aussi reprendre les cadeaux de Noël, imperatively. Peut-être ma couverture de Noël et les chaussettes. Pour parler de chaussettes, je vous avais montré, donc en début de semaine, je crois, j'ai ramené ma règle. Non? Si, peut-être. Non mais j'avais prévu de ramener ma règle exprès pour vous parler de chaussettes. Et je ne sais pas où je l'ai posée. Aïe, 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 Manu. Je l'ai laissée là-bas? Je reviens. Oh non, mais j'en ai fait quoi? Ah, ça me saoule. Je suis sûre que je l'ai ramenée ici en me disant je vais vous parler de chaussettes, j'ai besoin de ma règle, mais elle est là. Donc, parce que nous allons parler échantillon de chaussettes. C'est très important l'échantillon de chaussettes si vous voulez avoir des chaussettes qui tiennent à vos pieds. Je vous avais montré que j'avais tricoté cette paire pour mon papa, que j'ai fini, je vous en ai déjà parlé. Sur cette paire, j'ai un échantillon de... Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32 mailles en 2,5. J'ai fini ma paire... Oh, ça m'agace. Ma paire de chaussettes arc-en-ciel que je vous avais montré, ça y est, je l'ai fini. Et malheureusement, elle n'est pas parfaitement adaptée à mon pied, du moins elle va être trop grande. Pour 2 raisons. La première, c'est que visiblement, je me suis viandée sur la mesure de mon pied, ce qui fait que... Enfin, sur la mesure de la chaussette surtout, parce que mon pied, je sais combien il mesure, mais là, je me souviens avoir fait ça vite fait sur ma cuisse, avec un mètre ruban, etc. Bref. Donc, rappel, tube, réalisé avec la Hookpick Knits, la machine à tricoter des tubes de chaussettes. Si vous vous demandez de quoi elle parle, celle-là, je sais pas où est l'étiquette de ça. Il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne à la machine qui a un peu moins d'1 an, donc vous allez regarder ça et vous verrez tout comme c'est merveilleux. C'est de la laine de chez Lang, et le contrastant, c'est du contrastant noir. Donc, la longueur du pied, en fait, à l'heure actuelle, j'ai enfilé les chaussettes pour voir, c'est pile poil ma longueur de pied. Il n'y a donc pas d'aisance négative, ce qui veut dire qu'au porté, elles vont finir trop grandes, puisque, si vous ne le savez pas, les chaussettes tricotées à la main, ça s'agrandit au porté. Donc je sais d'emblée, moi j'aime bien quand il y a au moins 1 cm d'aisance négative pour que ça épouse bien le pied, je sais d'emblée que ça va s'agrandir. Donc bon, déjà un peu déçue de ce point-là, mais c'est de ma faute. Et pour faire le tube, j'ai utilisé le cylindre 60 mailles de chez Hookpick, sachant que Hookpick, j'ai 3 cylindres. J'ai le cylindre 54 mailles, le cylindre 60 mailles et le cylindre 64 mailles, qui est de manière générique, mais c'est pas une science exacte. 54 mailles, ça correspond plus ou moins à du 56-60 mailles. 60 mailles, ça correspond plus ou moins à du 64-66 mailles. Et 64 mailles, je crois que ça correspond plus ou moins à du 70 mailles. En gros, c'est ça. Et en fait, c'est la 3e paire, je crois, que je me fais avec le cylindre 60 mailles en me disant que pour mon 64 mailles habituel, ça va le faire. Et en fait, c'est trop grand. Mes 2 autres paires de chaussettes, je vois bien qu'elles sont plus grandes que les chaussettes que je me tricote à la main, que le tissu est moins dense. Donc on va mesurer l'échantillon. Parce qu'on avait dit 32 en 2,5 sur les autres. Là, sur le cylindre 60 mailles, nous avons... Alors, nous avons... 1, 2... Attendez. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15, 15 et demi, donc j'ai 30, 31 mailles, ce qui est pas très loin de la chaussette en 2,5, mais moi mes chaussettes, pour moi, à la main, je les tricote en 2,25, donc je dois avoir un échantillon de 34, 35 mailles. Ça va, franchement ce tissu-là, ça va. Là, je suis en train d'essayer de faire un tube depuis plusieurs jours, je l'ai défait au moins 5 fois parce que je n'arrive pas. Le mieux que j'ai pu avoir, c'est un échantillon de 28 mailles, et encore, enfin, je n'arrive pas à faire le tube en entier, ça a fini par bugger, à me faire sauter des mailles et tout. Je n'arrive pas à faire ce tube, et je ne veux pas avoir un échantillon plus large que 28 mailles, donc je redéfais, je recommence, je recommence, en faisant varier comment ça s'appelle? Oh, j'ai perdu le mot. En faisant varier des paramètres de poids, de tension, etc. Bref. Donc ces chaussettes-là, j'ai bien senti aussi au niveau de la cheville, même si moi j'ai des gros mollets, mais je sens bien que le tissu est plus lâche et que déjà au niveau de la cheville, ça me tient beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Manu, elle a mis le cylindre 54 mailles sur sa machine à tricoter des chaussettes, et elle s'est fait un tube. Enfin, plus du moins, j'ai refait un tube. Ce tube-là, je l'avais déjà fait en 60 mailles, et je me suis dit, je vais le faire en 54 mailles, pour voir si ça me va, pour voir si c'est mieux, pour voir au porté si ça me plaît, etc. J'ai utilisé pour ça de la Opal Herbst Melody, c'est le coloris 111-22. Tac. Et donc, mon tube, c'est ça. Ce tube-là, j'ai pas eu trop de mal à le faire, et j'ai réussi à avoir un... Ça donne ça. C'est beau, hein. J'ai réussi à avoir un échantillon pas trop mal. Vraiment, ça me... Échantillon que je n'arrive pas du tout à avoir avec mon autre laine qui n'est pas de la Opal. C'est un enfer, certaines laines, je ne comprends pas pourquoi. Là, j'ai combien de mailles? Mon échantillon est de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc 30-32 mailles, ce qui est vachement bien, ce que j'aime beaucoup. Là, je suis contente. Je voudrais réussir à obtenir ça sur toutes mes laines. Ça n'est pas possible. Donc, voilà, j'ai fait le tube. Je me demande si je vais faire 2 chaussettes ou 3 chaussettes avec, parce que elles vont être vachement hautes. Je sais pas, je vais voir. C'est un de mes prochains objectifs, essayer de faire ça. Après, il faut faire gaffe, parce que avec 54 mailles, ça veut dire un talon qui minuscule. Peut-être que j'essaierai le talon morphologique, je ne sais pas. Bref, donc voilà, ça c'est mon aventure chaussette pour moi. Et pour finir tout ça, donc comme j'ai fini la paire de chaussettes pour mon papa, j'ai redémarré des chaussettes. Tac. Je crois que le contrastant, il est là. C'est ça. J'avais fait un tube pour lui avec de la Bergère de France Gumi 50. Je ne sais pas s'ils la font encore. C'est donc... olé. Où est l'étiquette? Elle est là. C'est donc ce fil-là. Alors là, j'ai coupé en 2, évidemment. Mais voilà, c'est du gris, hein, tout, ni plus ni moins. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit, je vais mettre un contrastant gris foncé. Et en fait, j'avais pas envie de rester dans le gris terne et tout. Je suis désolée. J'avais pas envie d'être dans le gris terne, ça me... Bref. Et donc... j'ai sorti du vert fluo de chez Lana Grossa. C'est le coloris 1394. C'est tout simplement une laine Mylan White de chez Lana Grossa en vert fluo. Et j'ai fait les côtes sur une chaussette qui est celle-ci. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve ça hyper fun. C'est génial, j'aime trop. Ça va être chouette. Pour lui, je vais essayer le talon morphologique parce que je lui ai déjà fait des chaussettes l'année dernière à partir du tube. Et niveau circonférence, donc tube 64 mailles. Non, 60 mailles. Au niveau de la circonférence, ça va. Mais au niveau du talon, je vois que le talon est un peu petit. Donc là, je vais essayer le talon morphologique. Ceci dit,
je sens bien que j'ai un échantillon pourri sur ce tube-là. Si j'ai pas réussi à avoir... Enfin, s'il est pas plus dense, c'est que je n'ai pas réussi à avoir plus dense, parce que vraiment, à chaque fois, j'essaye d'avoir le plus dense possible. Et donc, nous allons mesurer pour voir quel est l'échantillon, mais franchement, il est vraiment pourri, cet échantillon-là. Je le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ah, mais pourtant 30 mailles. Ah ouais, 30 mailles. Bah, je pensais plutôt 28 parce que... Vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment souple. Hein. Moi, j'aime quand la chaussette, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est en cours et ça avancera comme ça avancera. Et ce sera un cadeau de Noël. J'ai reçu ma commande de chez... Comment s'appelle-t-elle? Ah oui, Rose Mouton, ça a mis vachement de temps. Ça a mis plus de 10 jours à arriver. Je trouve quand même que c'est long. C'est arrivé aujourd'hui au point relais et je suis allée la chercher aujourd'hui. Mais c'est arrivé, je crois, 11 ou 12 jours après que j'ai passé commande, ce que je trouve quand même long. C'est donc ça que j'ai commandé. Des aiguilles circulaires fixes de chez Wool Addict en longueur 120 cm, diamètre 2,5, dans le but de pouvoir faire des chaussettes à offrir pour mon papa, notamment 2 chaussettes en même temps. J'ai commencé... je l'ai fait une seule fois. Je l'ai fait qu'une seule fois de tricoter 2 chaussettes en même temps et c'était il y a 2 ans, je crois. Et en fait, je me rappelle que je m'étais dit la même chose. Les pointes, je pense que à refaire, je les ferai séparément sur 2 mini-circulaires de 2,5, enfin 2 aiguilles circulaires de 2,5 tranquilles, et qu'après j'assemblerai tout sur un même câble, parce que je trouve que faire les pointes d'ensemble c'est casse-pied. Et le but, c'est pas de se casser la tête au tricot. Donc, pour ce faire, non, je n'ai pas coupé une pelote en 2, sachant que je ne vais pas me servir de tout. J'ai pris 2 pelotes différentes qui lui sont destinées pour des chaussettes, ce qui fait que là, je fais 2 chaussettes différentes. Et quand elles seront finies, je referai encore les mêmes chaussettes pour avoir 2 paires d'un coup. Si ça, c'est pas merveilleux. Donc, il y a cette laine de chez Woolbutt, donc butinette. C'est le coloris 87 758 de la collection Lagos, mais comme je vous ai dit, je ne sais pas si ça existe encore. Et l'autre, évidemment, j'ai enroulé la laine dessus, merci Manu. C'est la même chose, mais c'est Atlantique. Voilà. Et c'est un bleu. Et donc j'ai commencé ça tout à l'heure, donc vraiment, il n'y a pas grand-chose. Mais franchement, les pointes, je trouve ça pénible. Je pense que je ferai mes 2 pointes, je vous ai dit séparément, sur des circulaires classiques, pas avec un câble de 120, parce que pour le coup, une seule chaussette sur un câble de 120, c'est bien relou. Mais voilà, là, je suis arrivée au stade où ça commence à être un peu plus aisé, mais le tout début de la pointe, je trouve ça vraiment très pénible de faire les 2 en même temps. Donc, voilà, vous savez que moi, ma technique préf de préf pour les chaussettes, c'est le Magic Loop. Et j'aime vraiment bien ces aiguilles donc, que j'ai achetées, je vous ai dit, qui sont Ergonomic Lace, elles s'appellent. Elles sont pas très pointues, mais plus que les Adi classiques. Et elles sont semi-carrées, semi-rondes. Et donc nous avons 2 ridicules mini-pointes de chaussettes qui ne veulent pas être focusées. Tellement elles sont petites. Voilà. Donc ça avancera, comme ça avancera. Et je crois que je vous ai parlé de tout, vous savez tout sur l'histoire de ma vie des chaussettes. Donc, je pense que mon programme de ces 2 prochaines semaines, et surtout de la période où je ne serai pas chez moi, ça va surtout être des chaussettes. Des chaussettes, entre continuer celle-là, faire les miennes, celle-ci là, les 2 sur le truc, peut-être que le test pour Chimpy, enfin voilà, je pense faire des chaussettes. J'ai parlé hyper longtemps. Pour finir, les patrons et les vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, on s'en fiche de ça. Donc, les patrons et les vidéos. Alors, pas grand-chose. Au niveau des patrons, j'en ai repéré 3. J'ai repéré le Hypasia de Knitting for Breakfast, qui est un joli pull avec un yoke en dentelle. Je le trouve vraiment très très joli. J'ai pas regardé l'échantillon, mais je pense que ça doit être... Ah, j'allais dire de la fingering, mais... En vérité, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais c'est très joli. Il y a Yamagara qui a sorti un très beau pull aussi que j'aime vraiment beaucoup, avec une sorte d'encolure un peu bateau, qui est le Nawa, avec de la torsade à trou-trou. Je trouve vraiment très très sympa. Et il y a Eleanor Mortensen qui a sorti le Mabon Sweater, qui est un pull. Mabon, je crois que c'est la
fête de l'automne, un truc comme ça, donc enfin bref, qui est très automnal, qui est très très joli. Et pour les vidéos, j'ai continué à regarder les Vlogtober précédemment cités. Et j'ai regardé, je l'avais pas vu passer celle-ci, le Tricoter l'automne octobre 2024 et le Knit It de Eve. Voilà, et c'était très sympa, même si elle a l'air d'être revenue du Knit It un peu épuisée et peut-être pas ultra satisfaite, je sais pas. C'est marrant, j'ai entendu plein de sons de cloche sur le Knit It, des gens qui ont trouvé ça merveilleux et qui étaient hyper contents, et des gens qui ont pas du tout trouvé ça merveilleux et qui étaient nettement moins enthousiastes, et je pense que ça tient vraiment au fait de si on est très à l'aise dans la foule et dans les gros trucs ou pas, parce que visiblement c'était une énorme machine à gaz, et je comprends en fait que c'est pile ou face, soit on aime soit on déteste, si on aime les trucs plus intimistes, si on n'aime pas trop la foule et si on est un peu anxieux, j'imagine bien à quel point ça devait être inconfortable. Voilà, j'ai parlé beaucoup, j'ai parlé vite, j'ai pas beaucoup respiré, je suis bien désolée. Je vais donc vous laisser ici, je crois que je vous ai tout dit. Je suis désolée, je pense à 1000 trucs en même temps. Je suis désolée pour le débit de parole, pour ceux que ça dérange. Écoutez, je suis comme ça, c'est tout. Mettez la vidéo au ralenti si ça vous fait plaisir. Ne vous inquiétez pas si je ne viens pas samedi prochain, ce sera pour la semaine d'après. Prenez grand soin de vous et tricotez bien.